Hier, le Mali a frappé un grand coup en arrivant deuxième d'étape. Yaya Diallo a réalisé la meilleure performance de tous les temps du Mali dans le Tour du Faso. Mais aujourd'hui, c'est une toute autre histoire avec la 7e étape. Banfora, Bobo. Banfora ce matin dans la région de l'Ouest où la principale activité est l'agriculture. On dit même de cette région que c'est le grenier du pays. Ce matin, les Érythréens ont un coup à jouer car le parcours grimpe un peu. Mais surtout pour Mouzi Seymon, il est temps de reprendre le maillot jaune qui est la propriété de l'Allemand Stoder depuis 3 jours. 80 coureurs sont au départ de cette 7e étape longue de 120 km et dans Bobo, un circuit fermé de 3 tours. En attendant, c'est Harouna Ilboudo qui attaque d'entrée. Le vainqueur de l'an dernier, 20e au général à 6 minutes du leader, tente tout de même de s'illustrer, accompagné du vainqueur d'hier, le Belge Weststreete. La vraie lutte se passe entre ces deux hommes, l'Érythréen Mouzi Seymon et le Marocain Salahedine Mraouni, qui sortent du peloton et font la jonction avec les deux hommes de tête. Ils sont désormais 4 devant, puis 5, puis 7, puis 17 au final. Le groupe maillot jaune est désormais à 1 minute 40 des échappés. À ce moment-là, Mouzi Seymon est maillot jaune virtuel. Au premier point chaud à Toussiana, bataille entre Marocains et Érythréens. Et c'est Mraouni qui l'emporte. Et là, le Marocain est à 21 secondes du maillot jaune et à 1 seconde du deuxième au classement général. A noter que Aziz Nikema prend la 2e place dans ce sprint chaud, tandis que Mouzi Seymon, Salahedine Mraouni ont apparemment décidé de faire craquer l'Allemand Stoder. Au 2e sprint intermédiaire, Aziz Nikema bataille et l'emporte. Après Penny, les échappés sont à 2 minutes du groupe maillot jaune. Aziz Nikema est bien placé dans l'échappée, encouragé par de jeunes supporters qui ont encore la fougue. Et pour les plus anciens, c'est à la radio, au calme, qu'on suit le tour et qu'on attend sans doute cette première victoire d'étape burkinabé. Le maillot jaune, qui a compris que l'écart était en train de se creuser un peu trop, prend ses responsabilités et tire le peloton. Car à l'arrivée à Bobo, les échappés sont déjà à 2 minutes 45 du groupe maillot jaune. Après le premier passage sur la ligne, coup de théâtre dans le groupe de tête, une partie des échappés s'est trompée de parcours. Alors, on neutralise la course. À l'échappée, 2 minutes 45, l'écart était de 2 minutes 45. C'est donc reparti pour 3 tours dans la ville de Bobo, avec l'écart initial de 2 minutes 45 entre les échappés et le groupe maillot jaune. À cet instant-là, Benjamin Stoder sait qu'il a perdu son maillot et qu'il faudra batailler dur. Mais c'est sans compter avec les échappés qui ont décidé d'aller jusqu'au bout. Justement, dans la dernière ligne droite, c'est dans un sprint massif que Aziz Nikema, le Burkinabé, s'impose. Au grand bonheur des hommes intègres. Première victoire d'étape burkinabé, celle-là tant attendue. Et l'Érythrée, grâce à une course intelligente, a remporté son pari, reprendre le maillot jaune. Avec cette victoire d'étape, Aziz Nikema entre dans le top 5 au classement général. Jour de grâce ici pour le Burkina Faso avec la magnifique victoire d'Abdulaziz Nikema. On se retrouve demain pour la 8e étape. Salut!